Et salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler, pour parler malheureusement d'un autre film que celui que je voulais, mais je vais quand même toucher deux mots du premier. En fait, le but c'est que on parle de psychologie et tout, et un peu de cinéma, mais aussi que je, y a- je vous dis en gros, regardez ces films, ils sont trop bien, vous allez apprendre des choses sur l'être humain, fondamentalement. Et ça fait, je pense, depuis le début que je fais Va te faire suivre, que je veux faire quelque chose sur Incendie. Incendie au pluriel, hein, c'est important, qui est un film de Denis Villeneuve et qui pour moi, est certainement une des plus grosses claques, si ce n'est la plus grosse claque de cinématographique que je me sois pris. Il est sorti au cinéma, je suis allé le voir parce que, bah, je sais pas, je crois que c'est au Masque et la Plume qui disait que c'était vraiment trop fantastique, c'était trop génial. Et j'étais allé le voir tout seul. Et je suis sorti du film, je pleurais dans la rue. Je suis rentré chez moi, je crois que j'ai pleuré encore pendant une heure. Et ça m'a complètement bouleversé. Et sauf que je ne peux absolument pas, j'ai réfléchi à plein de façons dont je pourrais traiter ce film ou quoi que ce soit, et en fait, je ne peux pas sans spoiler. Et si on spoil ce film, je trouve que c'est un énorme sacrilège. Donc en fait, euh, si j'avais pu faire une vidéo sur Incendie, je l'aurais faite. Donc allez voir Incendie, absolument. Et vous allez voir qu'il y a un concept psychanalytique de base qui est utilisé dans ce film, qui est un ressort du film, on va dire plutôt, et que rien que le fait de le dire, ce serait trahir la fin, ce serait trahir l'histoire, et donc ça ne se fait pas. Donc, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est aller voir Incendie, c'est une tuerie, c'est vraiment bien, c'est vraiment génial. Comme tous les films de Denis Villeneuve, de toute façon. Et donc, dans cette vidéo, ben, je vais parler d'un autre film de Denis Villeneuve, puisque j'adore ce qu'il fait. Récemment, il a fait Premier Contact. Si vous avez Netflix, il y est sur Netflix. Pareil, vu au cinéma, mais enfin, grosse claque aussi, super bien. De rencontre du troisième type, mais hyper intelligent, super bien foutu et tout. Ouais, Prisoners aussi, j'avais bien aimé. Mais surtout, ben, aujourd'hui, on va parler de Enemy. Et Enemy, si vous ne l'avez jamais vu, pareil, film de Denis Villeneuve, allez voir Enemy avant de poursuivre cette vidéo. Allez voir Incendie, ensuite quand vous avez fini Incendie et que vous avez fini de pleurer, vous allez voir Enemy, et une fois que vous avez fini de voir Enemy et que vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé, que vous dites ça, vous pouvez revenir ici à cette vidéo. Donc pour celles et ceux, parce que là je vais spoiler à mort, pour celles et ceux qui ont vu Enemy, qu'est-ce que ça nous apprend, ou qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre de la psychologie, ce film-là. Donc du coup je suis obligé de spoiler. C'est un film qui pour moi illustre extrêmement bien deux choses, le rapport à la mer et le retour du refoulé. Euh, le rapport à la mer, je vais commencer par là. Ça va être bien, comme ça au moins on crève les abcès tout de suite, puisque les psychanalystes disent que c'est toujours la faute de la mer, et que les mers sont toujours fautives. Bah, moi je parle pas de faute, mais je parle de qu'elles ont un impact. Elles ont un impact. Nier l'impact de la mer, ça me paraît stupide. Au même titre que, à ce compte-là, ça voudrait dire qu'il n'y a que l'impact de la mer et qu'il n'y a que la mer qui serait fautive quand il y a un problème ou quoi que ce soit. Bah non, il y a le père aussi, il y a le tiers qui est entre la mère et l'enfant. Ce tiers-là, quel qu'il soit, cet imago paternel ou cette figure paternelle, celui qui, dans la triangulaire oedipienne, vient se mettre à l'encontre de l'accession au plaisir, donc que ce soit un père ou pas, on s'en fiche,
lui aussi, il a sa responsabilité. Il a une part de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'il soit responsable, ça veut dire qu'il a une part de responsabilité. Et c'est pareil pour la mère, qu'on le veuille ou non. Les gens qui font cette critique, bah déjà la plupart du temps, c'est des gens qui ne sont pas psychologues, ou qui ne sont pas psychothérapeutes, ou qui ne sont pas psychiatres. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne reçoivent pas des patients en séance, et qui du coup n'entendent pas les gens parler toute la journée. Et quand on a la chance d'entendre les gens parler toute la journée sur leur vie psychique, sur comment est-ce qu'ils se sont construits, sur leur vie infantile, sur leur vie familiale, ben, nier la part prépondérante de la mère dans ce que vont devenir les relations, dans ce qu'est le rapport au langage, dans ce qu'est le rapport à l'affectif, à l'émotionnel, ce sont des gens qui soit veulent absolument être aveugles, soit veulent dédouaner quelque chose de leur propre mère, j'en sais rien, à voir, au cas par cas. Mais en tout cas, nier la place particulière, extrêmement particulière de la mère, c'est ridicule. Et en faire l'exclusivité et oublier la place du père, ou du tiers oedipien, c'est tout aussi ridicule aussi. Donc voilà, ça c'est dit. Et en fait, pour moi, Enemy est un film qui dit quelque chose du- de ce que la mère vient jouer dans le rapport au monde. Euh, pour moi, il n'y a pas 36 équivoques par rapport à l'araignée. Il y a la symbolique très claire de l'araignée durant tout le film de Enemy. Euh, et même si je crois pas que Denis Villeneuve ait dit clairement ben, l'araignée ça représente la mer, je pense que, enfin voilà, il y a un texte dans Introduction à la psychanalyse en 1933, Freud y reprend Abraham et il dit que la, la- dans les rêves, même si je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en tout cas euh, pour eux la représentation de l'araignée dans le rêve serait la mère, mais pas n'importe quelle mère, la mère phallique qui fait peur. Et c'est ça qui est intéressant dans le film en fait, c'est qu'on voit que les moments où on entend cette mère parler, on voit que c'est une mère phallique, puisque c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui dit à son fils, fais ci, fais ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Je crois qu'à un moment donné, elle laisse un message sur le répondeur où elle dit qu'il faut rappeler sa pauvre mère et tout, machin, nanana, nanana. Et du coup, c'est une mère qui est du côté du surmoi. Et ça rejoint la deuxième partie de ce que je veux dire de cette vidéo. Il y a le moi de Jack Gyllenhaal, parce que je sais plus comment il s'appelle dans le film, et puis il y a le surmoi, et le surmoi, c'est le surmoi maternel, purement et simplement. C'est comme ça que ça nous est montré dans le film. Et, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on le voit souvent dans la clinique, quand on est en cabinet, ou même à l'hôpital ou quoi. Dans la clinique, ce qu'on repère, c'est que, et puis même dans la théorie, c'est explicité aussi par Freud dès le début, c'est que le surmoi, ce n'est pas le surmoi de n'importe qui. Le surmoi de l'enfant, il lui est transmis par le surmoi des parents, pas par le moi des parents, mais par le surmoi des parents. Donc ce qu'on voit dans ce film de Denis Villeneuve, La Ennemie, c'est une mère, on la voit très peu, mais le peu qu'on la voit, elle donne des directives surmoïques. Elle dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu dois arrêter, soit ça tu dois faire comme ça et tout. Et, et donc, ce que nous montre ce film, selon moi, c'est aussi comment est-ce que ça joue sur la structuration psychique de Jake Gyllenhaal, encore une fois, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et donc, là, j'en viens à la deuxième partie de cette vidéo, de cette analyse de Enemy. Ça nous montre comment est-ce que le ça face au surmoi, ouais, tout à l'heure j'ai parlé du moi, mais c'est le ça de Jake Gyllenhaal face au surmoi, son ça, on voit qu'il veut coucher avec des femmes, qu'il veut être acteur, qu'il veut faire
être libre et, comment dire ça, qui veut avoir du libre arbitre et, et que ça, il pousse à la jouissance, en fait, pour le dire avec des gros mots. Et c'est vachement intéressant de voir que, à côté, il y a une version de lui qui est toute gentillette, qui ose pas, qui est prof à la fac, qui parle de trucs super intéressants d'ailleurs, qui ne sont pas anodins dans le film, bien évidemment, et qui est quelque chose aussi qu'on retrouve souvent, je trouve, dans le cinéma de Villeneuve. Je reviendrai là-dessus peut-être. Et c'est vachement intéressant en fait. Il y a un clivage du moi chez ce personnage où il y en a un qui est sûr de lui, qui s'autorise des choses. Il va dans des clubs, peut-être d'échangisme ou quoi, on ne sait pas exactement. Ce personnage, il a une maîtresse. Il y a vraiment ce gros clivage qui est dans le film, et donc le film presque il tourne tout autour de ça. Comment est-ce qu'on arrive à allier dans sa vie notre part sombre, notre part de désir, notre volonté, et quand c'est trop difficile à mettre en lien avec nos valeurs, les valeurs qui nous sont transmises et qui viennent un peu nous couper dans notre, dans notre propre désir et notre libre arbitre. C'est pas du tout clair ce que je dis, mais si vous avez vu le film, je pense que vous comprenez ce que je dis. Si vous n'avez pas vu le film, vous n'avez rien à faire là. Et du coup, pour moi, voilà, cette dernière scène de sa femme qui est enceinte, c'est quand même pas rien. C'est qu'à la fin, sa femme enceinte, ça devient une araignée qui prend peur. Je pense qu'elle prend peur parce elle voit certainement dans ses yeux qu'en fait, il va retourner la tromper. Parce que c'est pas rien, les araignées dans le reste du film, elles sont pas montrées comme ça. Donc là, c'est vachement intéressant de voir que là, l'araignée, elle a peur. Et l'araignée, comme on l'a dit, c'est la mère. Donc la mère a peur de ce qu'elle voit chez son mari ou chez le père de son futur enfant. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Et parce que lui, on sait qu'il retrouve la clé du bordel, ou du truc, de- là où il y a des femmes, quoi. Donc il va encore la tromper, il va retourner dans les clubs privés pour faire des parties fines ou je sais pas quoi. Et c'est comme si elle le voyait dans son regard et ça lui fait un peu peur, quoi. Et puis surtout qu'on voit dans le film qu'elle a peur quand elle arrive à comprendre à quel point il est clivé et à quel point c'est presque schizophrénique, même si je le vois pas du tout du côté de la schizophrénie pour le coup. Mais lui, c'est ça sa représentation, c'est que sa femme, peut-être qu'à un moment donné, elle finit d'être une femme pour devenir véritablement une mère. Et donc, elle devient vraiment flippante pour lui, puisque, a priori, la femme, la mère surtout, plutôt que la femme, la mère, dans sa représentation à lui, tel qu'il se l'est représenté depuis petit, puisque sa mère a l'air d'être comme ça, alors à ce moment-là, sa femme va être comme ça aussi, puisqu'il ne faut pas la tromper, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Eh bien, il la voit elle aussi comme une personne phallique dont il a peur. Voilà, c'est mon interprétation du film. Mais je trouve ça excellent comme représentation de ce concept psychopathologique qui est le clivage du moi, ce que la mère vient injecter, qu'on le veuille ou non, dans le surmoi de l'enfant, qui va chercher à y correspondre, hein. S'il veut faire bien pour la maman, il faut qu'il fasse bien au regard de son surmoi à elle, pas de son surmoi à lui. Donc voilà, et comment est-ce que ça peut avoir un impact sur les défenses psychiques d'un individu. Bon, j'ai essayé de rendre la chose un peu plus compréhensible à la fin, mais j'avoue que c'était pas facile. Mais je suis persuadé que si vous avez vu le film et que si ça vous a un peu croqué l'esprit et que vous continuez à vous poser des questions sur ce film, et ben j'espère que au moins la vision psychanalytique qu'on peut en faire est très intéressante, je trouve, et je pense même pas que c'est
une interprétation psychanalytique, je pense que c'est Denis Villeneuve qui fait une métaphorisation de ce concept-là et une représentation de ce concept-là, tout simplement. Donc voilà, regardez Incendie, regardez Anomie, regardez Premier Contact, regardez tous les Denis Villeneuve et vous allez vous régaler. Si vous n'avez pas encore vu tous ces films à Denis Villeneuve, faites-vous plaisir pendant cet été. A très bientôt, ciao!